Raymond, à Paris, la population tremble. Bonsoir. Première idée à l'origine du film, une grande nostalgie de Paris quand je travaillais 8 ans à Los Angeles et j'avais envie de faire un film où Paris serait le personnage principal. Alors je me disais tiens ça serait marrant si une puce avait 1000 fois sa taille ou avait la taille d'un être humain, elle pourrait faire des bonds incroyables. Mon Paris, il est créé par un Parisien. Il n'est pas créé par un touriste. Le mien, c'est un Paris du cœur. Ce côté un petit peu alambiqué de l'architecture, un petit peu asymétrique. Inondé, la crue du siècle. C'était la grande crue du siècle. C'est un fait réel dans une histoire irréelle. La Tour Eiffel, les pieds dans l'eau, oui, ça existait. Moi, je vous y emmène avec plaisir, mes petites dames, mais il n'y a personne là-haut. C'est tellement par étapes, donc il y a l'écriture, après la création visuelle, tous les designs, les personnages, les décors et tout ça, avec une équipe plutôt réduite, le storyboard, et après il y a la construction, le modeling. Voilà, au début on était 6 à 10, et puis après au plus haut de la production on était à 100, 110. Moi techniquement je voulais pas faire un film photoréaliste, je voulais vraiment qu'on sente la patte de l'artiste. Donc c'est pour ça dans mon film il y a beaucoup ce qu'on appelle de matte painting. Il n'y a que tout ce qui est au fond de l'image, c'est on sent c'est fait à la main quoi. C'est pas fait à la machine. Je pense que c'est ça qui donne un peu l'originalité de notre film, visuellement en tout cas. Extra lucide. J'ai écrit le film en français. J'ai pensé à des acteurs français. On a enregistré les acteurs anglais. On a fait l'animation sur les voix anglaises. On les a fait doubler les personnages en français. Le tout premier acteur, c'est Mathieu Chédid. J'aime pas quand c'est flagrant. J'aurais pu faire de la musique à l'accordéon, très carte postale. Comme ce monstre est chanteur, il fallait absolument que je trouve une voix qui soit unique, qui soit pas une voix monstrueuse, qui soit tout le contraire, qui soit une voix angélique. Je regardais comme ça sur mes disques et je voyais cette pochette de l'album de Mathieu où il est en rose et puis ses pointes comme ça. Mais c'était waouh, il y a une espèce de cohérence quoi. Elle te plaît celle-là? Et ça s'est fait et soldé 2 semaines après par la première chanson, Mathieu m'invite chez lui en disant tiens ça me plaît beaucoup ton projet, j'ai déjà pondu ça, qu'est-ce que t'en penses? Un monstre à Et pour moi, Lucille, c'était... faut que ça soit une icône, une femme de caractère qui sache très bien chanter, qui sache très bien jouer la comédie aussi. Et Mathieu, il me dit, bah, écoute, j'enregistre avec Vanessa Paradis, est-ce que tu veux la rencontrer? Et bien sûr, Vanessa Paradis. Oui, je me rappelle Vanessa, la première fois que je la vois, on discute. Et j'avais fait un joli dossier avec la faux cuir, avec gravé dedans un monstre à Paris. Et elle m'a dit, bon c'est bon, je crois que tu m'as eu à la couverture. Et quand Vanessa et Mathieu ont commencé à chanter les premières chansons, je lui dis, ça y est, on a quelque chose d'incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que dans mon histoire, c'est une histoire d'amour fraternel entre une jolie chanteuse de cabaret avec un fort caractère et un monstre qui a une âme d'enfant et qui demande qu'à découvrir le monde et qui adore la musique. Et ce côté fraternel existe, mais je l'ai découvert en le côtoyant entre Vanessa et Mathieu, c'est incroyable quoi. Ils sont comme frères et sœurs. Je n'ai pas laissé au hasard la chorégraphie. C'est une vraie jolie chorégraphie, sans que ce soit un truc super timé à l'américaine, mais que ce soit un truc assez naturel. Comme si Mathieu et Vanessa dansaient sur scène et que ça devenait une chorégraphie. Et donc avec Larson, on a travaillé là-dessus, j'en suis très content puisque je trouve qu'à l'écran ça change tout.